Notre histoire commence dans une forêt. Il y a une carotte au nom de Carotte la légume, ou juste Carotte. Carotte adorait explorer les endroits extrêmes et dangereux. En faisant cela, il adorait mettre ses bottes de pluie. Cela l'aidait beaucoup durant ses aventures. Maintenant, il était en train de traverser une forêt pour trouver un trésor. Il a entendu qu'il y avait de l'or dans un village peuplé de patates. Après avoir entendu cela, Carotte voulait non seulement vivre une aventure, mais aussi être riche. C'était une grosse rêve de Carotte d'être riche, donc c'est ce qu'il décida de faire. En parcourant la forêt, Carotte a vu ce qu'il voulait voir, un village. Carotte entre dans le village de patates. Il regarde à sa gauche, il voit des patates qui parlent et jouent. Puis il regarde à sa droite. Il voit des patates qui marchent partout. Il regarde en avant de lui. Des patates marchent vers lui. Bonjour, dit une. Bonjour, répond Carotte. Je m'appelle Patate Frite. Et ici, à ma gauche, est Patate Roussée et Pat à ma droite, dit Patate Frite avec une voix forte. Carotte les regarde. Il se demande pourquoi ils sont très bruyants. Donc, que fais-tu ici dans le village des patates? Ce n'est pas tous les jours qu'une carotte entre ici. En plus, ce village est secret, dit Pat. J'ai traversé la forêt pour trouver ce village. Il y a une légende à propos d'un trésor qui n'a jamais été trouvé. Je veux le trouver pour être riche et aussi pour une bonne aventure, répond la jeune carotte. Mais cela est vraiment dangereux. Ceux qui sont allés le trouver ne sont jamais revenus, dit Pat avec de l'inquiétude dans sa voix. Ces légendes sont vraies. Il y a eu plusieurs rapports à propos des gens qui ne sont jamais revenus de la montagne. Mais Carotte n'a pas eu peur de ces mots. Cela ne me fait pas peur, répond la carotte avec de la détermination dans sa voix. Les patates lui regardent avec un regard choqué. Puis ils se regardent entre eux-mêmes et décident de l'aider. Pat est le premier à parler. D'accord, on va t'aider, mais en retour, tu dois nous donner la moitié de ton trésor. C'est entendu, répond Patate. Puis leur aventure commence. Ils utilisent la carte pour trouver leur chemin. Ils traversent le reste de la forêt, traversent quelques rivières et quelques petites montagnes. Avec un peu de temps, les quatre amis réussissent à trouver la caverne où est caché le trésor. On est finalement arrivé, dit Patate aussi. Ils entrent dans la caverne. La caverne n'est pas si grande, mais pas si petite. Il y a quelques sources d'eau et pas beaucoup de lumière. Je ne peux rien voir ici, dit Carotte. Pat sort une lampe et l'allume. Puis soudainement, ils voient un gros monstre. Derrière le monstre, il y a un trésor que la carotte voulait. Le monstre vert s'avance et essaie d'attaquer les quatre amis. Je vais aller chercher le trésor et vous distraire le monstre, dit Carotte. Les trois patates sont d'accord et distraient le monstre en courant partout et en lui lançant des roches. Carotte court jusqu'au trésor, puis il le prend et court vers l'entrée de la caverne. Les trois patates le suivent. Le monstre les voit et court après eux. Puis il frappe sa tête sur le plafond de la caverne et tombe sur le plancher. Les quatre amis courent et retournent au village. Ils s'élèvent et, comme Carotte l'a promis, séparent le trésor pour que les trois patates lui aient le même montant de trésor. Après cela, Carotte dit au revoir à ses trois amis et retourne à sa maison. Quelques mois plus tard, il devient un des légumes les plus riches au pays.